Elle est le 59e féminicide de 2023. Karine Esquivillon, 54 ans, a été retrouvée morte dans une forêt près de Chaland, en Vendée. Selon les informations communiquées par Le Parisien, la macabre découverte a eu lieu dans la nuit de ce vendredi 16 juin, après que le mari de la victime placé en garde à vue, Michel Pial, a avoué l'avoir accidentellement tué fin mars dernier avec son fusil de chasse. Au micro de RTL, l'ex-époux de Karine Esquivillon, Christophe Ketzior, a pris la parole. Que ce soit un accident ou pas, on arrive toujours à la même finalité, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là. Quand on écoute les personnes qui ont fait ce type de choses, c'est toujours un accident, a-t-il déclaré avec émotion, remettant en question la version de Michel Pial, inscrit dans un club de tir depuis 2014. On ne peut pas pardonner ces choses-là. On ne peut pas pardonner qu'il ait autant menti, c'est monstrueux, a conclu le père des deux fils aînés de la victime. On en était persuadé, mais on gardait toujours un peu d'espoir, a aussi expliqué Christophe Ketzior, pointant par ailleurs les nombreuses incohérences qui l'ont fait douter au fil des investigations. Quand on ment comme ça, c'est bien qu'on a quelque chose à se reprocher. C'est pas facile, on va essayer de gérer un peu l'avenir des deux petits, de Bérénice et de Jules, essayer d'avoir la garde de ses enfants pour qu'il ait au moins une vie normale, a-t-il poursuivi. Sous le choc, les proches de Karine Esquivillon se sentent aujourd'hui trahis. Michel Pial, un mythomane pris à son propre jeu depuis sa disparition le 27 mars dernier, Michel Pial n'avait cessé de s'exprimer dans les médias, en évoquant un départ volontaire de sa conjointe. Le 28 mai dernier, il avait même accordé un entretien à 7 à 8, dans sa maison vendéenne. L'air ingénu, il avait alors raconté l'après-midi où sa femme avait quitté le domicile familial, sans explication. Quelques jours plus tard, l'homme de 51 ans que beaucoup de connaissances ont qualifié de mythomane, avait révélé avoir reçu un SMS de son épouse, indiquant qu'elle en avait marre de vivre à deux mais pas en couple. Dans le magazine de TF1, Michel Pial n'avait pas hésité à s'estimer heureux que les gendarmes perquisitionnent sa maison. C'est bête à dire, mais je sais que dans ce genre d'histoire, c'est toujours sur le même que les soupçons se portent, avait-il osé, avant d'ajouter, je n'ai rien à me reprocher, faites ce que vous avez à faire. Dans le même reportage, les fils aînés de Karine Esquivillon avaient également témoigné leur incompréhension. Quelques heures après l'annonce du décès de la mère de famille, sa sœur s'est montrée en larmes au journal de 13h de France 2. Elle explique avoir eu le pressentiment que son beau-frère était lié au drame dès son évaporation. Je me rappelle de mes premiers mots, qu'est-ce ce qu'il lui a fait ? A révélé Adélaïde Esquivillon, des sanglots dans la voix. Je suis effondré, accablé. Je pense tellement aux enfants. Ils les privent de leur maman, elle qui les aimait tant, a-t-elle regretté, remplie de colère envers Michel Pial. Ce dernier avait, selon elle, une volonté de tout contrôler. Les circonstances exactes de la mort de Karine Esquivillon restent à éclaircir. Crédit photo, capture d'écran 7 à 8 TF1.